C'est parti, le coup d'envoi avec ce ballon derrière pour Chardonnay. Le capitaine qui met le ballon très loin. Mata battu dans les airs par Mounier et ce sera finalement un ballon en dehors des limites du terrain. Et c'est Anthony Lopez qui va récupérer cette balle pour le 5,50 m. Le ballon peut-être pour O'Brien, deuxième fois dans la surface de réparation. La frappe et le but. L'ouverture du score. Corentin Tolisso pour l'Olympique Lyonnais. Le premier ballon n'a pas été le bon, le deuxième non plus avec O'Brien, mais le troisième avec une frappe puissante qui vient se loger sous la transversale de Bizot. Ça fait 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Et ça doit lui faire plaisir, Corentin Tolisso, avec ce but, lui qui pour l'instant n'arrive pas à enchaîner les matchs, et même les matchs en tant que titulaire pendant 90 minutes, il n'arrive pas à mettre toute l'intensité qu'il voudrait. Et bien le voilà, lui qui a été titulaire, qui est titulaire dans cette rencontre du gauche. Cette balle au fond des filets sous la transversale de Mathieu Bizot, et ça fait donc 1-0. Des Lyonnais qui sont dans cette bonne dynamique parce qu'en d'autres temps, le pénalty aurait été sifflé et on n'en serait pas à 1-0 pour Lyon. Mais voilà, le Lyon 2024. Et avec le but de Tolisso à la 18e minute et 2 cartons jaunes sortis par Mathieu Vernis. Benrahma et Tagliafico ont été avertis. Juste d'agacement de Benrahma qui, dans le ballon renvoyé dans l'aire de jeu par Eric Roy, a mis une volée directement en touche. Et derrière là, c'est Tagliafico qui a fait faute. Del Castillo pour frapper le coup franc. Le ballon dans la surface de réparation. Mounier! Le but de la tête! L'inévitable Mounier de la tête à bout portant. Lopez ne peut rien faire. L'égalisation du Stade Bressois sur coup de pied arrêté. Un partout entre Lyon et Brest. Ouais, il savoure à sa manière en montrant son oreille, en disant je veux vous entendre les supporters lyonnais. En tout cas, il y avait beaucoup de rage dans le coup de tête et dans la célébration derrière pour Steve Mounier. Coup de sifflet de l'arbitre à venir. Course d'élan identique pour l'instant avec Doumbia et Del Castillo. Le pied gauche de Del Castillo. La lunette de Bizot pour les Brestois. Del Castillo, coup franc, passeur pour la tête de Mounier. Del Castillo, coup franc, buteur pour le 2-1 du Stade Brestois. Et bien évidemment, il ne le fait pas trop Romain Del Castillo, parce que formé à Lyon, né à Lyon, il est passé par... ouais, ça doit lui faire tout drôle de marquer contre son ancien club, le club où il n'a pas forcément fait des... il a fait ses premiers pas quand même professionnels, toutes ces années de formation, lui qui est passé aussi par Sapriès, par le FC Lyon, au début à Mions, dans le sud lyonnais, et donc du gauche. Il trompe Anthony Lopez. Qu'est-ce que c'est beau, un coup franc direct. Le ballon récupéré par Maitland-Nice qui est presque partout dans ce genre de situation avec Satriano, le petit pont sur Mata, l'accélération de Satriano, attention avec Mounier, la course de Mounier, le retour d'O'Brien, Mounier qui la récupère avec un contre favorable qui va fixer le décalage. Doumbia face à Lopez, Doumbia en retrait, c'est intelligent. Wow. La frappe et le but de Del Castillo, le doublé de Del Castillo. 3-1 pour le Stade Brestois. C'est un modèle de contre-attaque. C'est un bijou collectif avec la lucidité de Doumbia de remettre ce ballon à Del Castillo. 60, 64, 66. En 6 minutes, les Brestois ont renversé la tendance, alors qu'on disait le début de deuxième période était plutôt lyonnais, plutôt intéressant. Et bien voilà, comme quoi ils se sont fait renverser. Ouais, et c'est Cherki qui va frapper le corner en 2 temps avec Cacré qui va lui redonner le ballon. Cherki sur le côté, le centre pour aller chercher Meljandal. La volée de Lacazette sous la transversale. Ça fait 3-2. Le général est toujours là dans les moments difficiles et il le prouve encore ce soir avec ce bijou tout seul oublié au deuxième poteau. Wow, quel match, on se régale. Corentin Tolisso qui avait marqué un but lacazettien, et bien Alexandre Lacazette qui marque un but à l'Alexandre Lacazette sur cette rencontre, plein de rage lui aussi. Donc ça fait 3-2, mais quel deuxième mi-temps, quel beau match entre ces deux équipes aux dynamiques identiques en deuxième période. Mais il y en a une qui avait totalement loupé sa première partie, si bien que c'est pour l'instant sur une simple deuxième place. Mais quel but! C'est le Cardinal qui devance Maitland-Nice. C'est lui qui remet le ballon au deuxième poteau.
Et la régalade volée, la Casette sur la transversale avec l'accélération côté droit et le centre à venir. Maitland Nice, c'est bien fait avec Cherki. Passement de jambes pour écarter le jeu avec Tagliafico. La frappe et le but. Le but égalisateur de la part de Tagliafico. La frappe est croisée. Bizot ne peut rien faire. 3 buts partout dans ce match de Quinto. Et quel bruit assourdissant ici au Groupama Stadium, Edouard. Ouais, pour ceux qui disent qu'à Lyon il n'y a pas d'ambiance, je leur dis souvent venez sur certains matchs. Alors pas forcément je leur ai répandu un Lyon-Brest, mais en tout cas sur des gros matchs de Coupe d'Europe, on en a commenté, Jeannot. Il y avait une grosse ambiance, mais ce soir ça nous rappelle ces grosses ambiances. Mais quel scénario et quel but encore une fois, Nicolas Tagliafico, qui a marqué un but à son image, à l'image de son match. Plein d'euphorie, plein d'énergie. Cherki passeur. Et Lesmelou qui est en retard. Lesmelou qui est en retard. Et Tagliafico l'a vu, l'a senti et en a profité. Avant les changements d'Éric Roy. Le ballon toujours dans les pieds des Lyonnais. Matic qui feinte la frappe, qui a créé par-dessus pour aller chercher la Casette. Et Chardonnay qui sauve le ballon par-dessus. Par-dessus. Sur la Casette qui a eu un. Mais là, il n'y a pas faute là. Ah ouais, bah, il peut y avoir que pénalty là. Alors attention, parce c'est que Chardonnay qui sort le ballon, on est d'accord, et c'est Bizot qui rentre dans la Casette. Mais Bizot ne touche pas le ballon, il me semble, puisque tu dis que c'est Chardonnay qui la sort. Mais là, il n'y a pas faute là, les gars, il n'y a jamais faute. Ah ouais. Ah oui, il y a faute de Bizot. Mais il a plus le ballon, la Casette, on est d'accord. Chardonnay a joué le ballon. Mais tu peux pas rentrer le genou sur le torse comme ça d'un joueur. Bah bien sûr. Assistance vidéo en cours. Assistance vidéo en cours. Mais là, s'il n'y a pas faute là, il n'y a jamais faute. Alors, la décision de l'arbitre. Est-ce que Lyon va avoir un pénalty pour aller chercher cette victoire dans les dernières secondes de ce match fou? D'abord, est-ce qu'il y aura pénalty? L'arbitre continue de regarder les images. On lui propose deux angles et là l'angle opposé, on voit bien le coup de genou de Bizot dans le thorax de la Casette. Après l'intervention de Chardonnay qui a joué le ballon, l'arbitre revient. La décision va être prise dans quelques instants avec l'assistance vidéo. Gros coup de pression alors que la Casette est toujours au sol. Pénalty pour les Lyonnais. Et oui, ça pouvait pas en être autrement vu la violence du choc. Carton pour Bizot jaune. La course d'élan de la part de Maitland Nice. Il a reculé jusqu'à la hauteur de la ligne de la surface de réparation avec Mathieu Vernis qui demande au gardien de rester sur sa ligne. Le coup de sifflet à venir. L'arbitre avec la course d'élan. Maitland Nice face à Bizot. La frappe contre-pied parfait. 4-3 pour l'Olympique Lyonnais face au Stade Brestois. C'est pas fini encore. C'est pas terminé encore. Mais la balle de match au bout du pied de Maitland Nice qui marque là son premier but sous le maillot lyonnais et il est important. Et les stadiers qui ont du mal à ne pas empêcher l'entrée des supporters lyonnais là, du côté virage nord qui veulent savourer collectivement, mais il faut qu'ils restent dans leur surface, c'est-à-dire les tribunes. Mais quel match dans cette fin de saison totalement improbable il y a encore quelques semaines. C'est fini, c'est terminé. La victoire de l'Olympique Lyonnais au bout du bout sur penalty pour le 4-3 signé Maitland Nice après la sortie de la Casette sur civière. Quelle fin de match, quelle deuxième période, quel retournement de situation. L'équipe de Brest renversante 3-1, l'équipe lyonnaise renversante à son tour 3 partout. La faute de Bizot sur la Casette, le penalty transformé par Maitland Nice. 3 points précieux pour les Lyonnais, 3 points perdus par les Brestois.